règne qui domine, à celui qui est assis sur le trône élevé, à celui dont le nom a été établi au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute dignité, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le passé, dans le présent et dans le futur. À l'agneau de Dieu, à Jésus, le Christ, le souverain, le premier, le dernier, l'alpha, l'oméga, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le fidèle, le véritable, admirable conseiller, le tout-puissant, le Christ, Emmanuel, le tout-puissant, sa majesté. À toi, Jésus, nous bénissons ton nom, nous te révérons, nous t'honorons. Merci Père. Merci. Merci pour toi. Quelle joie que de t'appartenir. Quelle grâce que de te connaître. Quelle paix que de t'avoir dans nos cœurs. Quel mystère, un Dieu si grand qui se soit penché sur ma vie, sur la vie de mon frère, de ma sœur. C'est un mystère. C'est un mystère. Mais Père, par grâce, nous disons simplement merci. Nous sommes simplement reconnaissants. Merci pour ta présence. Merci. Emmène-nous encore plus près de toi. Emmène-nous à t'entendre, à te recevoir, à être transformés, changés. Nous libérons. Elle est déjà libérée, ta magnifique présence. Ta magnifique présence. Transforme nos vies, transforme ton Église. Emmène-nous plus à ton image, à devenir comme toi. Cette Église sans tache ni ride, glorieuse, qui te ressemble. Seigneur, merci pour ta main qui s'étend sur mon frère, sur ma soeur, sur ton Église, dans l'auditorium, dans le couloir, dans la salle annexe, chez les enfants. Seigneur, merci pour ta main qui se répand, pour ta grâce, merci. Merci pour le parfum de la bonne odeur de Christ qui nous environne. Merci pour toutes les personnes qui nous suivent en direct. Ta main, ta présence environne là où ils sont derrière leur écran. Merci. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, gloire à Dieu? Waouh. Avant de t'asseoir, salue 3 personnes que tu ne connais pas. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui sont avec nous en direct, soit en direct, ou bien qui regarderont en différé. Le Seigneur est avec vous, on est très ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Salue 3 personnes que tu ne connais pas. Dans l'amour du Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es la bonne personne au bon endroit, dans la bonne présence, la présence de notre Dieu. Nous accueillons toutes les personnes aussi qui sont avec nous, qui nous regardent par les nouvelles technologies sur Internet. On est très, très, très ensemble. Quelqu'un dit Amen. Avant de rentrer dans les messages que le Seigneur m'a donné à cœur pour toi, pour moi, pour nous. Nous allons commencer notre semaine de jeûne et prière dès demain. Donc c'est à 18h, dès 18h, ok, 18h à 21h. Et donc je t'encourage bien sûr à ne pas manquer. Parce que 1 en chasse 1000, 2 en chasse 10 000. Et il y a une dimension de prière corporative dont nous avons besoin, dont tu as besoin. Il y a une dimension de prière corporative qui libère des grâces corporatives. Dis-moi un bon amen. C'est très bien de prier chez toi et ça doit commencer par là, mais je dirais même c'est encore mieux qu'on prie ensemble. Amen. Et donc en termes de prière, comme tu sais, le Seigneur a doté de grâce notre père, le père de la maison, le pasteur principal, le pasteur Ivan Castanou. Et il a sorti, par la grâce du Seigneur, un dernier ouvrage, La prière qui n'échoue jamais. Dis-moi un bon amen. Qui a envie de faire des prières où tu sais que tu as du résultat derrière? Non, parce que le but de la prière, c'est pas un exercice dans le vide. C'est quand tu pries, c'est que tu t'attends à ce que Dieu réponde. Dis-moi un bon amen. Et en parcourant, j'ai pas encore fini, mais déjà en parcourant tous les points, ça va te booster dans ta vie spirituelle. Dis-moi un bon amen. Voilà, la prière qui n'échoue jamais. Ah bon, des prières qui n'échouent jamais, c'est quoi? Prends le bouquin. Ok. Je sais que
Certains, par la foi, avaient déjà réservé avant même que le bouquin soit disponible. Donc, je sais qu'il y a un nombre limité. Mais même si au cas où tu arrives, parce qu'au premier culte, ils sont déjà arrivés, au cas où tu arrives un peu en retard, tu réserves déjà. On va faire en sorte qu'il y ait un nouvel arrivage au cas où cet arrivage qui est arrivé est déjà épuisé. Mais vraiment, je nous exhorte à nous le procurer et pour pouvoir entretenir une vie de prière. Alors, ce qui est intéressant, tu sais, l'un des défis avec les livres de prière, tu sais c'est quoi? C'est que le livre de prière doit t'emmener à prier. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui ont mangé des livres de prière, mais qui n'ont jamais prié sur la base de ce qu'ils ont lu. Donc quand tu lis, ne cours même pas. Tu lis, tu termines un chapitre, mets en pratique. Tu termines un chapitre sur la prière, prière avec foi, parce qu'il y a un chapitre sur la prière avec foi. Tu pries avec foi, tu mets ta foi en action sur une situation. Et je te promets qu'en moins d'une semaine, tu vas voir déjà les changements. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Et l'autre point, c'est je voulais faire revenir sur l'opération Je sème. Certains nous ont rejoints en cours de route et d'autres étaient déjà là. En fait, l'opération Je sème, S-E-M-E, S pour solidarité, E pour évangélisation, M pour mission et E pour efficacité. De quoi s'agit-il? L'opération Je sème, c'est nous nous engageons à donner un multiple de 5 000 francs sur le trimestre. Nous avons commencé l'opération depuis début septembre. Et donc, de toute façon, c'est tous les trimestres. C'est tous les trimestres. Début septembre, donc là c'est jusqu'à fin novembre, la fin de ce mois-ci, où on s'engage à donner un multiple de 5 000 francs, ce qui veut dire 5 000 francs minimum sur les 3 mois. Ça veut dire, ça fait à peu près 1 466 francs par mois. Regarde ton voisin, dis toi-même. Toi-même. C'est-à-dire, quelqu'un, 5 000 francs le mois pour quelqu'un, c'est véritablement un effort et un sacrifice. Mais pour ton voisin, là, 5 000 francs, quand tu regardes, tu dis, toi, tu ne peux pas donner 5 000 francs. Non, dis-lui, toi, tu dois donner plus. C'est un multiple, en tout cas, c'est un multiple de 5 000. 5 000 fois 1, 0 ne fonctionne pas. 5 000 fois 1, ça commence à partir de 1. 5 000 fois 1, 5 000 fois 2, fois 10, fois 100, fois 1 million. Tu mets 5 000, derrière, tu mets le chiffre que tu veux. Okay? Et le but, je bénis le Seigneur parce qu'il y a plusieurs qui ont contribué très rapidement. Et donc, si tu as déjà contribué, tu sens que le mois n'est pas fini, tu veux... Vas-y, mon ami, l'abondance de semences ne nuit pas. Je n'ai pas entendu toi, amen. Et parce que nous voulons véritablement répondre à la mission et à la vision que le Seigneur nous a donnée, à toi et à moi, qui nous a donné pour cette saison dans le pays du Bénin où nous sommes, pour la ville de Cotonou et les alentours où nous sommes. Je n'ai pas entendu ton amen. Lorsque le Seigneur nous a dit que c'est le temps de la moisson et nous voulons obéir et répondre véritablement à cette saison, à cet appel-là. Parce qu'il nous demandera des comptes, il te demandera des comptes, il nous demandera des comptes. Qu'est-ce que vous avez fait de la saison? Et nous allons nous présenter devant lui sans avoir à rougir en disant, Seigneur, j'ai participé à la moisson. Dis-moi un bon amen. C'est pour cela que j'ai le plaisir de t'annoncer que nous allons, par la grâce de Dieu, monter, nous allons aller au nord pour faire une campagne d'évangélisation à Parakou. Dis-moi un bon amen. Ouais. Je n'ai pas dit un séminaire. Je n'ai pas dit un séminaire. J'ai dit une campagne d'évangélisation. Une campagne d'évangélisation. Donc, je reviendrai dimanche prochain en donnant plus de détails et probablement déjà pendant la semaine de jeûne et prière, il y aura certains détails qu'on va déjà aborder, commencer déjà à prier, c'est probable. Je ne dis pas qu'on va forcément les faire, mais dimanche prochain en tout cas, par la grâce de Dieu, je viendrai avec plus de détails par rapport à cette instruction. Jésus a dit allez, et à nous il a dit allez à Parakou. Voilà. Donc, et on a comme tu peux t'en douter, donc on a besoin d'une mobilisation financière, ok? Mobilisation financière, on a besoin aussi d'une mobilisation bien sûr spirituelle, et ça on le fera, fais-le déjà maintenant que tu es au courant, et on le fera aussi ensemble. Et on a besoin d'une mobilisation aussi en termes de ressources humaines. Oui, il y a certains ici, par la grâce de Dieu, ce sera d'ici la fin de cette année, hein. Ce n'est pas en 2032, c'est d'ici la fin de cette année-là, 2018, donc au mois de décembre. Dieu le permettant, au mois de décembre. Là. Et donc, on aura besoin, il y a des personnes, tu as trop chauffé ta chaise rouge, tu vas aller en mission, mon ami. Tu vas aller en mission. Je n'ai pas entendu ton amen. De toute façon, je vais ordonner à tes anges de te cadenasser, de te bloquer, de t'obliger. Il y a des gens qui vont, tu vas sortir de ta zone de confort. Il y a d'autres qui n'attendaient que ça, ta prière a été exaucée, dis-moi un bon amen. Voilà. Oui, je sais, il y en a d'autres qui n'attendaient que ça, disent, c'est quand qu'on va aller dans l'action? Ah ben c'est parti.
Il y a des dons, il y a des appels, il y a des vocations qui vont être suscitées. Dis-moi un bon amen. Et donc, on a besoin aussi donc, de missionnaires, de personnes qui sont prêts à aller. On va envahir la ville de Parakou. Ça va être une vague orange incroyable qui va envahir de partout. Je te dis, c'est quoi vague orange? Tu vas comprendre plus tard. Dis-moi un bon amen. Et on a aussi besoin, du corps médical parce qu'on va pour une campagne d'évangélisation, donc pour apporter la parole, et aussi pour apporter assistance à la population même de Parakou. Ça veut dire qu'il y aura une partie qui consistera à faire une distribution gratuite de vivres. Donc, on a besoin de vivre. On a besoin de vivre, on a besoin de... Ne viens pas nous faire une barquette de tchèp. Non, non, non. On a besoin de tout ce qui est denrées non périssables. On a besoin d'huile, on a besoin de riz, on a besoin maïs, haricots, sardines, quoi? Savon, sucre, sel, quoi? Huile, oui, j'ai dit, il y a quoi d'autre? Pâte alimentaire, oui, les pâtes alimentaires. Donc tout ce qui est, voilà, tout ce qui est, si ça doit remplir tout l'auditorium, ça remplira, on va trouver le stockage, il n'y a pas de problème. S'il faut qu'on prenne un conteneur pour monter à Parakou, on va prendre le conteneur, on va louer le conteneur, on va monter à Parakou, le temps qu'on achète notre propre conteneur, quelqu'un dit amen. Et on va monter avec sur Parakou, on va véritablement donner qu'il y ait une distribution gratuite pour ceux qui sont vraiment dans le besoin et qu'ils viennent et qu'en cette fin d'année, voilà, que l'Église, Jésus a dit que j'avais faim, tu m'as donné à manger, j'étais nu et tu m'as habillé. Idem pour les vêtements. Alors quand on dit vêtements, c'est vêtements portables. Parce qu'il y a des gens qui vont faire les dons de vêtements, c'est-à-dire vêtements que même le chien regarde et dit « je ne veux pas ». Tu vois? Non, c'est quand on dit don de vêtements, sache que derrière, il y a quelqu'un qui va porter. Ok, donc tu viens avec ce qui est d'une bonne qualité. Dis-moi un bon amen. Ok, c'est pas des vêtements usés qu'on peut même plus. Je ne sais plus si c'était gris, si c'était jaune, si c'était vert, on ne sait même plus c'était quelle couleur au départ. Quelqu'un dit un bon amen. Il y aura, là, il n'y a pas encore, je vous en parle, c'est déjà pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde en termes d'information et de mobilisation. Par la grâce de Dieu, à partir du week-end prochain, maintenant, il y aura des stands qui seront là pour pouvoir recevoir, que ce soit ton inscription à toi-même qui veut aller sur place ou par rapport aux dons numéraires, donc dons en termes de vivres et dons en termes de quoi? Et en termes d'habits. Et enfin aussi, nous avons besoin aussi de tous ceux qui sont dans le corps médical, car il y aura aussi un moment de consultation médicale gratuite et offerte. Où ceux qui n'ont pas les moyens de se faire ausculter, c'est comme ça qu'on dit? C'est ça. Ceux qui n'ont pas le moyen d'aller voir le médecin pourront... Alors, en français, des fois, c'est compliqué. Pourront venir et de manière gratuite pourront avoir cette auscultation offerte comme telle, et parce qu'on veut aussi avoir une pharmacie pour pouvoir donner les médicaments de premiers soins et voire même faire des interventions aux besoins. C'est pour cela qu'on a besoin des médecins, on a besoin des infirmiers, on a besoin des chirurgiens, on a besoin des laborantins, on a besoin des étudiants en médecine. Tu es déjà étudiant en médecine, il faut venir, dis-moi un moi-même, étudiant en médecine. On a besoin des pharmaciens, on a besoin des sages-femmes, on a besoin des dermatologues. Bref, on a besoin de toi qui es dans le corps médical. Dis-moi un moi-même. C'est-à-dire, quelqu'un va se dire, comment ça va se faire? Mon ami, ça va se faire. Pourquoi? Parce que Dieu a dit qu'on le fasse, donc ça va se faire. Ça va se faire. On va débarquer, c'est toute une autre ville qui va arriver dans une ville. On va débarquer et il y aura un impact. On ne sait pas comment ça va se faire, mais on sait que le Saint-Esprit va le faire. Et il y aura un avant, un après. J'ai pas entendu toi, amen. Voilà. Donc, regarde ton voisin et dis-lui, prépare-toi. La moisson est grande et il y a un temps où on en parle et puis il y a un temps maintenant où c'est ça même, où on agit. Donc tu dis à ton voisin, c'est le temps de l'action. Amen.
Dis avec moi, je suis un disciple de Christ. Dis-le encore. Matthieu 28, 18 à 19, passage maintenant que tu connais par cœur. En tout cas que tu devrais. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des... Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors, faute de temps, je ne vais pas revenir sur ce qu'on avait vu dimanche dernier. Je vais continuer la progression. On avait parlé de la notion de l'autorité, exousia et autres. Je ne vais pas revenir là-dessus afin de pouvoir terminer ce que j'ai à dire aujourd'hui. Donc, mais on reste sur le thème, sur la série d'être disciple de Christ et sur le thème de l'autorité. Et donc, Jésus dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est l'autorité est donnée à tous les disciples de Christ ensemble. Dis avec moi, ensemble. L'autorité divine, l'autorité de Christ, l'autorité du Seigneur est donnée à tous les disciples de Christ ensemble. J'ai mis le ensemble de côté pour que tu comprennes l'importance du ensemble. Jésus n'a pas dit va. Il a dit allez. Donc Jésus ne s'adresse pas à une personne. Il s'adresse à son Église. Et c'est à son Église à qui il dit au pluriel, deuxième personne du pluriel, de l'impératif, allez. Il leur dit allez. Il nous a dit à nous d'aller ensemble. L'autorité qu'il donne, il la donne à son Église, à son corps. Parce que le Seigneur parle à un corps. De même que la tête ordonne à son corps d'effectuer un mouvement. Là, je dis à mon corps, c'est-à-dire mon cerveau ordonne à mon corps d'aller à gauche. Et puis mon cerveau ordonne à mon corps d'aller à droite. Mon corps, ma tête dit, commande à mes membres. Mon corps fait ce que je lui dis de faire. Parce qu'on est un. Et c'est ce que Jésus dit à son corps, ou encore à son Église. Il dit, allez, faites ce mouvement. Mouvement qu'il donne au niveau du corps. Donc tu dois comprendre qu'à partir du moment où tu es dans le corps de Christ, à partir du moment où tu es né de nouveau, tu es dans le corps de Christ. Et étant dans le corps de Christ, tu ne peux pas faire un mouvement contraire à celui que la tête ordonne. Amen. Et ce que la tête dit, il dit allez. Donc tu dois comprendre que c'est en toi. C'est déjà en toi. Dès le moment où tu es arrivé en Christ, il y a un logiciel aller qui s'est déclenché. Parce que c'est le mouvement principal que la tête a donné au corps. Tout ce que nous faisons, dans ce que nous faisons, dans ce que nous sommes, tout ce que nous sommes nous emmène à être à l'image de Christ. Et dans tout ce que nous faisons, nous emmène à aller. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire que dès le moment où toi et moi nous sommes dans le corps, nous sommes, c'est-à-dire tout ce que nous sommes appelés à être comme lui. Et en ce qui concerne le faire, nous sommes appelés à aller. Est-ce que tu me suis? Au fait, dans la pensée de Dieu, l'un ne va pas sans l'autre. Mon corps, c'est mon corps, et mon corps fait ce que je lui dis de faire. S'il n'y a pas de bon, mon corps, c'est pas mon corps, mais il fait ce que je lui dis de faire, ou bien mon corps, c'est mon corps, mais il ne fait pas... Non, c'est mon corps, c'est moi, et il fait ce que je lui dis de faire. C'est dans l'être, être comme Christ et agir comme Christ. Dis à ton voisin, allons-y. Et tu dois comprendre que l'autorité du Seigneur n'est pas donnée d'abord à une personne, mais d'abord son autorité est donnée à une église. L'autorité est donnée à son corps. L'autorité véritable n'est manifestée qu'à la mesure où toute l'église se l'approprie. En fait, c'est corporate, c'est commun. Un membre seul est limité dans son autorité, là où plusieurs ensemble ont un meilleur impact. Si je dois parler en termes militaires, Jésus n'est pas en train d'élever un soldat, il est en train d'élever une armée composée de soldats. Alors, je le disais hier aux jeunes, et c'était bien avec les jeunes hier. C'était bien, non? Ouais, c'était bien. Et j'ai expliqué aux jeunes hier, en disant, tu vois, il y a une différence entre le milieu physique et le milieu spirituel. Dans le milieu physique, tu dois comprendre que, par exemple, cette bouteille demeure une bouteille. Cette bouteille ne peut pas se transformer en ce micro. Soit tes bouteilles, soit tes micros. Parce que dans le physique, spatio-temps, la matière est ce qu'elle est. Or, dans le spirituel, ce n'est pas ça.
dans le spirituel, il n'y a pas ces limites du physique ou encore de la matière comme telle. C'est ainsi que quand Dieu prend le bâton de Moïse et le fait passer dans le monde spirituel, ce bâton devient un serpent dans le naturel. Et le diable, connaissant les choses spirituelles, il fait la même chose avec ses sorciers. Ses sorciers prennent aussi le bâton et ça devient un serpent. Donc c'est pour ça que tu comprends les sorciers là, quand ouais, un hibou est passé, en fait, ce n'est pas vraiment un hibou. Tu vois? C'est un hibou, non, ce n'est pas un hibou, mon gars, ce n'est pas un hibou. Ok? Mais laisse-moi te dire que c'est une réalité du spirituel. C'est pour cela, quand tu as donné ta vie à Jésus, j'ai une bonne nouvelle pour toi, quand tu ne le sais pas. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu enfant de Dieu, épouse de Christ, brebis du Seigneur, soldat de Dieu. En fait, tu es devenu tout ça. Tu es devenu tout ça. Donc, comme j'expliquais, tu es enfant de Dieu, ouah, quand tu es un bébé spirituel, tu es ouah, et puis brebis pas très loin, et puis tu es soldat pas très loin. Ouah, ben, soldat. Si tu rajoutes à cela que tu es époux, ça fait encore plus bizarre dans le naturel. Ouah, ben, soldat, chérie. Écoute, comprends la réalité spirituelle. Ouais. Tu es membre du corps aussi. Bon, je ne vais pas faire le corps là-bas, sinon c'est compliqué. Tu es aussi membre du corps. Dis-moi un mot amen. Amen. Et donc, comprends qu'en tant que membre de son corps, c'est le corps ensemble, parce que tu n'es pas le corps. Tu es membre du corps. Tu es membre du corps. L'Église doit comprendre cette réalité afin de rentrer dans la dimension d'autorité que Dieu a réservée pour l'Église. Viens avec moi, on avait lu le texte dernièrement, je le relis, tu vas le comprendre autrement. Éphésiens 1, verset 20 à 23. Éphésiens 1, verset 20 à 23. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Quand tu vois à la droite, c'est la position d'autorité. Ok? Au-dessus, d'ailleurs c'est expliqué au verset qui suit, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Verset 22, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son, tu vois, l'Église, qui est son corps aussi. À l'Église, qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Laisse-moi te relire le verset 22 et 23 maintenant dans la version parole vivante. La version parole vivante nous dit ainsi. Absolument tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Christ. Et dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et ce corps, maintenant suis bien, ce corps, c'est-à-dire l'Église, ce corps, œuvre parfaite du Créateur de toutes les choses, c'est-à-dire que Dieu, il voit l'Église parfaite, mais il explique maintenant comment est-ce que cette Église, cette perfection arrive au fait, quel est le processus qui emmène la manifestation de cette perfection. Il dit, le Christ le fait grandir sans cesse. Qui? Le corps. Qui est qui? L'Église. Qui l'a fait grandir? Le Christ. Le Christ le fait grandir sans cesse et il comble chaque membre, parce que toi et moi, nous sommes des membres du corps. Et en tant qu'Église locale, en tant que famille spirituelle, nous sommes aussi membres du corps. Une Église n'est pas le corps, c'est-à-dire une Église locale n'est pas tout le corps de Christ. Mais nous sommes membres du corps de Christ. Dis-moi un bon amen. Et donc le Christ fait grandir sans cesse et il comble chaque membre, donc c'est-à-dire l'Église, famille spirituelle que nous sommes, et toi, né de nouveau dans l'Église. Il comble chaque membre de sa plénitude, lui qui pourtant remplit l'étendue et l'univers et conduit tout vers son accomplissement. Pour te faire simple, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Qu'est-ce que le Seigneur, l'Esprit nous dit au travers de ce texte? Il est en train de faire comprendre que l'autorité que Jésus a, il la donne à son Église, son ecclésia. Cette autorité n'est pas une autorité personnelle d'abord. C'est une autorité qui concerne son Église. C'est ainsi que lorsque un enfant de Dieu n'est pas dans la
compréhension de l'Église en tant que famille, son autorité est limitée. C'est ainsi que si une seule personne décide de faire la différence en se détachant de sa famille, son autorité demeure limitée. Parce que dans la pensée de Dieu, l'autorité est donnée à l'ecclésia, c'est-à-dire à l'Église, tous ensemble. Dis-moi un bon amen. Comme il a été écrit, le Seigneur, c'est le Seigneur qui fait grandir. C'est-à-dire, il fait grandir son corps, il fait grandir son Église, parce que le degré d'autorité qui est confié est proportionnel à la maturité acquise. Dans ta famille, tu ne vas pas donner le même degré d'autorité à ton enfant de 5 ans qu'à celui qui a 20 ans. Il y a une autorité différente que tu donneras à ton enfant de 20 ans. L'enfant de 5 ans, son autorité sera limitée. Non pas qu'il ne soit pas en droit d'avoir l'autorité, mais c'est simplement par rapport à sa maturité. C'est ainsi que le Christ fait grandir son Église pour que celle-ci soit pleinement en possession de l'autorité qui lui est réservée. L'autorité que Christ a reçue. Et dans ces jours-ci, dans ces derniers temps, c'est ainsi que tu comprends pourquoi le Seigneur est en train de réajuster, de ressourcer, de relever son Église. C'est pour ça qu'il vient chercher une Église sans tache ni ride, une Église qui a son image, une Église qui est relevée, une épouse qui est relevée et qui a maintenant est en droit d'exercer cette autorité pleinement. L'Église n'a pas encore atteint le niveau d'autorité que Dieu a réservé pour elle. Elle est en chemin. Elle est en chemin. Pour changer l'atmosphère d'un pays, ce n'est pas une personne qui fait ça. Non pas que Dieu ne puisse le faire avec une personne, mais dans la pensée de Dieu, c'est son Église. C'est son Église. C'est pour ça qu'il a dit, faites de toutes les nations des disciples, pas des simples convertis, des disciples. Parce que tous se doivent de grandir afin de pouvoir exercer l'autorité que Dieu a en réserve. Et c'est à l'Église. Tu n'es pas en solo, tu n'es pas soloman, tu n'es pas superman. Tu es église man woman. C'est à l'Église. Dis-moi amen. Ouais. C'est ainsi qu'il va travailler sur la maturité. Aujourd'hui, le point important, c'est que je veux parler de la notion donc, de l'Église, du fait d'ensemble. Mais court parenthèse par rapport à la maturité, comment est-ce que le Seigneur te fait grandir en maturité? Je vais juste énoncer. Il te fait grandir en maturité, en l'occurrence, par 2 chemins. Tu sais c'est quoi les chemins? Qui veut devenir mature? Donc toi, les autres, vous êtes déjà matures. Hein? Ah, ok, très bien. Non, mais c'est bien, tu as le droit, c'est bien. Mais qui veut grandir en maturité? Ok, 2 chemins par excellence. Il y en a d'autres, mais 2 chemins par excellence. Le premier, c'est la souffrance. La souffrance te fait grandir. Alors, il y a souffrance et souffrance. Pas la souffrance de tes bêtises, de ton péché. Pas cette souffrance, tu as volé, tu es en prison. Ah, Seigneur, j'ai grandi en maturité. Non, tu es en train de payer ta bêtise. Non, je parle de la souffrance, la souffrance, la persécution que tu as à cause de ton obéissance à ce que Jésus te dit. Ou bien la souffrance qui est provoquée à cause de ta foi. Seigneur, j'ai foi, tu pries. Tu vois cette souffrance que pouvait avoir, par exemple, Abraham par rapport à la venue de son enfant. Okay? Donc tu vois, il y a une certaine souffrance dans l'âme et autres, mais tu persévères dans la foi. Cette souffrance qui fait à cause de ta foi, tu es persécuté. Je regardais un film hier où un jeune musulman est parti dans un pays, je ne sais plus quel pays du Moyen-Orient, après il est parti aux États-Unis, il a fait des études, là-bas il a rencontré Jésus, quand il est revenu, on l'a tout pris. On lui a tout pris, on l'a viré, on l'a mis dehors et tout cela. Ça, tu vois, ce type de souffrance-là, ça te fait grandir. Tu vois, non? Et c'est pour ça que des fois, le Seigneur veut te faire du bien, sauf que ça vient avec un package qui s'appelle souffrance, et toi, tu crois que c'est le diable. Non, pas toujours. Jésus lui-même est passé par là. Tu dis pas amen, hein? Je sais. Tu sais pourquoi? Mais parce que la souffrance te donne une autorité que les autres n'ont pas. La souffrance que tu as de par la croix, ta croix que tu portes, te donne des cicatrices. Et ces cicatrices sont comme des galons militaires de ton autorité. Si tu n'as pas de cicatrices pour le Seigneur, tu n'as aucune autorité. Laisse-moi te dire que même au ciel, on verra ton grade d'autorité en fonction des cicatrices que t'ont laissé ta croix. Il y a beaucoup de personnes ne portant pas leur croix qui ont le corps propre, aucune cicatrice, sans savoir qu'au fait, c'est un manque d'autorité.
Si tu n'es pas passé par une certaine souffrance, tu n'as pas autorité dans un certain domaine. Jésus-Christ est dans son corps glorifié, mais il garde les cicatrices de la croix. Pour l'éternité. Réfléchis. Moi, je te pose maintenant la question à toi, quel type de cicatrices tu auras? Si tu en auras. Et je ne sais pas, les cicatrices que Jésus a gardées sont les cicatrices que lui a infligées la croix. Ce n'est pas n'importe quelle cicatrice. Il a été balafré, il était méconnaissable. Pourtant, aujourd'hui, tu le vois, dans toute sa gloire, il est d'une beauté qu'aucun peintre ne pourrait reproduire. Mais il a gardé ses cicatrices. Cicatrices qui lui ont été infligées à la croix. C'est pour ça qu'il dit « porte ta croix ». Or, beaucoup ne veulent pas porter leur croix. Tu te préserves. Alors que c'est cette croix qui te donne l'autorité. La souffrance. Quoi? Tu ne veux pas qu'on parle de la souffrance? Souffrance! La souffrance. La dose de souffrance. Je te dis, j'ai dit ici, il y a un chant que je ne chante plus. Moi, je ne souffrirai jamais. Non, j'ai dit à Coral, il ne faut plus. Je ne manquerai de rien. Ok, mais je ne souffrirai jamais. Non, tu vas souffrir. Et je prie que tu souffres. Mais c'est quel type d'évangile qu'on t'a annoncé? Non, moi je te dis la vérité. Hein. Il y a une bonne part de souffrance. Hein. Marcher avec Christ, ouais. Et si tu n'as pas encore souffert, viens encore. Non, mais tu vois, souffrir avec Christ, c'est magnifique. Non, parce que tu vois, quand il est là, ça va. Non, ça va. Souffrir sans Christ, c'est galère. Mais avec Christ, pour Christ, heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés en mon nom. C'est la joie. Qui veut la joie? Souffrance. Oui, ça fait partie. Oui. Dis-moi amen. Et il y a une autre manière de grandir en maturité. En fait, cette maturité, là je parle de la maturité qui te procure l'autorité, la souffrance. C'est-à-dire quand tu grandis, la souffrance te permet de grandir et te donne une autorité. Tu as remarqué que quelqu'un qui est passé par une saison où, par exemple, il a perdu un enfant. Je te prends un exemple qui peut être un des exemples les plus durs, qui a perdu un enfant. Mais sa foi a été ébranlée, mais cette femme est restée intacte. Elle est restée accrochée. Cet homme est resté accroché à Dieu. Dans cette épreuve-là, il n'a pas lâché Dieu. Quand il va se retrouver devant une situation avec quelqu'un d'autre qui passe par la même situation, toi, tu peux parler, c'est bien. Quand lui, il va parler, il y a une autorité qui émane de lui. Pourquoi? Il a des cicatrices. Est-ce que tu me suis? Et ce sont des cicatrices qui... tu vois, Jésus a dit à Thomas, mets tes doigts dans mes cicatrices. Tu ne dis pas à quelqu'un de mettre tes doigts dans des cicatrices qui te font encore mal. Ça veut dire que Jésus a gardé les cicatrices, mais ce n'est plus la douleur. C'est simplement maintenant la marque de gloire. Est-ce que tu me suis? C'est pour cela qu'il y a des situations par lesquelles tu passes, mon ami. Vois ce qu'il y a derrière. Ne regarde pas à cette situation-là. Vois ce qu'il y a derrière. Paul dit autrement. Il dit ces souffrances seront pour nous, se transformeront pour nous en poids de gloire pour l'éternité. Dis-moi moi, amen. Oh, servir Dieu, il n'y a pas toujours des tapis rouges. Hein. J'aime le dire. Si on t'a dit que servir Dieu, quand tu obéis à Dieu, il y a un tapis rouge, on t'a menti. Dans les rares cas, quand tu obéis, tu as un tapis rouge. Dans les rares cas, la majorité des cas. Maintenant ma réflexion a évolué. Je dis dans la majorité des cas, il y a un tapis rouge, oui, mais pas pour toi. Il y aura un tapis rouge. Toi, tu vas créer un tapis rouge, mais un tapis rouge de ton propre sang. Tu vas verser ton sang. C'est-à-dire, il y aura des larmes, il y aura une souffrance qui va faire un tapis rouge. Comme si tu marches sur des épines, il y aura un tapis rouge. Et ce tapis rouge de ton propre sang deviendra un tapis rouge peut-être pour quelqu'un d'autre qui te suivra derrière. Pour lui, tu vas lui faire gagner du temps. Toi, tu vas sentir. Mais c'est une souffrance qui est bonne. Parce que non seulement elle te fait grandir, elle te donne une autorité nouvelle. Et surtout,
des récompenses éternelles que personne ne pourra jamais t'ôter. L'autre moyen, par rapport à, l'autre moyen qui procure l'autorité, c'est-à-dire l'autorité vient donc au niveau donc des souffrances, parce que la souffrance va tailler ton caractère. Tu liras dans Philippiens 2, passage que nous avons lu, Philippiens 2, versets 5 à 9, comment est-ce que Jésus a souffert et s'est rendu obéissant même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et l'a mis en autorité. Dis-moi un bon amen. Et puis tu verras aussi, il y a la maturité qui va venir, l'autorité qui va être procurée à celui qui est devenu mature car il a exercé des actes de foi ou encore il a fait des exploits pour le Seigneur. Ce qui est encore un autre moyen de grandir avec le Seigneur et d'avoir une autorité nouvelle qui t'est attribuée. Ceux qui ont fait des actes d'exploit, des actes de courage pour le royaume de Dieu. Ceux qui n'ont pas eu peur d'obéir à Dieu, qui n'ont pas eu peur de faire. Ils ont fait des exploits pour Dieu, ils sont grandis. Tu vois, quand tu affrontes un Goliath, tu grandis un peu en autorité quand même. Tu vois, non? David était rien, entre guillemets, c'est-à-dire rien sur le plan de la société. Même dans sa famille, il était négligé. Mais lorsqu'il va faire un exploit, lorsqu'il va terrasser Goliath sur la base de la foi qu'il avait en Dieu, car il dit au roi, je vais le terrasser de la même manière que Dieu m'a aidé face au lion et à l'ours, c'est le même Dieu qui va m'aider. Et quand il vient devant Goliath, il lui dit la même chose. Toi, tu viens avec moi avec épée et tout cela. Moi, je viens avec toi au nom de l'Éternel que tu as osé insulter. Donc, il avait foi en Dieu et c'est avec cette foi qu'il a accompli un exploit et qu'il a terrassé Goliath. Automatiquement, son autorité a augmenté. Est-ce que tu me suis? Donc, ce sont les deux voies principales, on va dire, deux boulevards qui font que ton autorité grandit. Lorsqu'il y a la notion donc, du caractère qui va être affinée par la notion de la souffrance, et puis lorsqu'il y a la notion de la foi qui va t'emmener à faire des actes de foi pour le Seigneur. Et quand tu combines les deux, c'est magnifique. OK? Maintenant, revenons à la notion de l'autorité que le Seigneur maintenant veut donner à une église qui est mature, une église qui grandit. Et cette autorité, il veut la donner pas qu'à un individu, il veut la donner à un groupe. Il veut la donner à une église, il veut la donner à une famille, il veut la donner à une église locale. Parce que pour bénéficier de l'autorité divine, qu'est-ce que le corps doit faire? Le corps de Christ doit être connecté déjà à la tête, qui est Jésus-Christ. C'est-à-dire la notion de aimer Dieu, être attaché à Dieu et craindre le Seigneur. L'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Mais l'amour, apprends déjà à l'aimer. Laisse-moi te dire, tu dois développer, quand tu pries, quand tu demandes la foi pour aimer Dieu. Oui. Non, demande la foi pour aimer Dieu et demande la foi pour aimer ton prochain. Oui. Avant même de demander la foi pour obtenir des choses pour toi, demande la foi pour aimer Dieu. Et demande la foi pour aimer ton... Tu sais que aimer Dieu, c'est une question de foi. Et tu sais que aimer ton prochain, c'est une question de foi. L'une des raisons pour laquelle beaucoup ont du mal à aimer les autres, c'est parce que tu ne vois pas cet aspect que tu as besoin de la foi pour aimer ton prochain, de l'amour de Dieu. Beaucoup aiment avec leur amour naturel. C'est pour ça que ça clash. Ton amour naturel, ça va être quoi? Je t'aime tant que tu me fais du bien. Quand tu me fais du mal, je ne t'aime plus. Ça, c'est l'amour humain. L'amour naturel. La compassion naturelle, tu fais des actes de compassion, mais c'est pour qu'on dise du bien de toi. Ah, tu es quelqu'un de bien. Hein? Ah oui, non, moi, je suis humble. Non, tu l'es pas. Oui. Tu as besoin de foi pour aimer. Rappelle-toi, Pierre, pose la question à Jésus. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Serait-ce 7 fois dans la journée? Il dit 77 fois 7 fois. Il dit, Seigneur, augmente notre foi. Pierre avait compris. Il a dit, ce que tu dis là, c'est impossible. Là, ça demande de la foi. Il dit, augmente notre foi. Et Dieu lui dit, non, je sais, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc Jésus même essaie. Il dit, je sais que de toi, tu ne peux pas. Amen. Amen. Oui, parce que tu as besoin des autres. Tu as besoin de ton frère, tu as besoin de ta soeur. Ouais. Tu as besoin de ton frère et de ta soeur. Oui. Le Seigneur nous donne son autorité à une église ensemble. Et là, maintenant quand je parle de l'église, je parle de l'église locale. Impact Centre Chrétien, Cotonou. Non, je parle de ton frère et de ta soeur. Parce que nous sommes membres de l'église. L'église locale est membre de l'église dite universelle. L'église universelle, ce n'est pas l'église universelle comme on peut comprendre l'église universelle. L'église universelle, quand je dis église universelle, je parle de tous ceux-là qui sont nés de nouveau en Christ Jésus. Dis-moi un bon amen. Je ne parle pas de titres, non, je parle de ceux qui sont nés de nouveau. C'est ça, dans la pensée du Seigneur, c'est la seule église. Ceux qui sont nés de lui. Ce n'est pas un titre, ce n'est pas une religion, ceux qui sont nés de lui.
Ok? Mais nous, en tant qu'église locale, nous sommes membres de l'église, de la grande église. Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, dis-moi un bon amen. Et donc, parce que tu es membre de la grande église, tu dois déjà comprendre que de toute façon, déjà, en tant qu'être humain, tu n'es pas appelé à être seul. Genèse 2, verset 18, passage que nous connaissons très bien et que nous utilisons souvent dans le cadre du mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Stop. Intéressant que Dieu a créé beaucoup de choses. Il a créé la terre, tout ça, tout ça. Et à chaque fois, Dieu dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il arrive à l'homme, il dit, c'est très bon. Et mais la première fois, maintenant, il dit, c'est pas bon. C'est quand il parle de solitude. Jusque-là, il a dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon, 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 très bon. Et puis après, à un moment, il dit, il n'est pas bon. Ah, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce passage ne parle pas que de la notion du mariage. Ce passage parle de la notion de la relation. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La version français courant dit ceci, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Parce que quand le Seigneur dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas en train de maudire le célibat. Ce n'est pas une question de célibat. Il y a des célibataires qui sont comblés de relations et il y a des mariés qui sont seuls. Oui, parce que le célibat n'est pas un échec, sinon Jésus aurait échoué. Dis-moi un bon amen. Paul aurait échoué. Qu'est-ce qu'on dit de la vie du Seigneur? Seigneur, ta vie c'était bien, mais tu as manqué le mariage. Non! La profondeur de ce texte, ce n'est pas de dire que le célibat est une mauvaise chose. Non! C'est que l'homme ne doit pas être seul. Et d'ailleurs, quand tu comprends la profondeur, tu verras que quand Dieu donne à Adam, Ève, il ne lui donne pas d'abord une femme, il lui donne une compagnie. C'est pour ça que les personnes, tu es marié, mais ton mari, ta femme, c'est même pas ton ami, c'est même pas ton confident, c'est même rien. Vous rigolez jamais ensemble, vous parlez jamais ensemble, tu n'es même pas bien avec lui, tu n'es même pas bien avec elle, mais rien. Il y a des couples comme ça, tu dis, aïe, ça fait combien d'années vous êtes ensemble? 35 ans, aïe. C'est-à-dire, c'est comme des robots. Tiens ton eau. Tiens l'argent. Les enfants, ils sont là-bas. Il n'y a rien, même pas. Il y a ton ça. Non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire, il a besoin de compagnie. Il a besoin d'un ami, il a besoin de quelqu'un, de relation. Jésus avait ses gars. Avec les 12 là. Yo, Pi, comment tu vas? Pi, c'est Pierre. Il dit, oh Pierre, oh, Pierre, ça va? Oh, tranquille, ouais. Il avait ses gars, il avait ses amis. Même Jésus comprenait ça. Jésus doit arriver, doit faire face à vraiment à Gethsemane. Il dit non les gars, il faut venir avec moi. Non les gars, venez. Il dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Amen. Tu vois? Il dit non, venez. Il dit non, bon les autres là, mais vous trois là, vous êtes mes gars, moi, venez. Soyez avec moi, priez avec moi. Et puis quand il voit que les gars, ils dorment. Jésus s'en va. Dieu envoie un ange pour fortifier son fils. Parce qu'il sait que dans cette vie terrestre telle que nous sommes, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu sais pourquoi? Mais parce que Dieu nous a fait à son image. Or, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est en mode relation. Mais oui, il est en mode relation. Tu sais pourquoi est-ce qu'on peut dire... Tu sais pourquoi est-ce qu'on peut dire que Dieu est amour? Mais parce que Dieu exprime son amour, même quand toi et moi on n'est pas là, mais il exprime son amour. Comment? Le Père aime le Fils aime le Saint-Esprit aime le Père aime le... Parce que l'amour s'exprime. Tu ne peux pas dire que tu aimes si cet amour n'est pas exprimé envers quelqu'un d'autre. Et de la même manière que Dieu, donc, il est tripartite, et donc il exprime cet amour. Il exprime cet amour au niveau du Saint-Esprit, au niveau du Fils, le Fils exprime au niveau du Père. Donc il y a cette notion de relation et d'amour. C'est comme ça qu'il dit faisons l'homme à notre image. Et donc, l'homme, maintenant, il est seul. Il dit, non, il n'est pas bon que tu sois seul. Je vais extraire Ève. Je vais l'extraire parce que tu as besoin de compagnie, tu as besoin de relation. Tu es fait comme ça, tu es fait à mon image. Poup, il extrait Ève. Il dit, voilà, maintenant vous êtes deux. Après, si vous voulez faire des bébés, allez-y. Mais au moins, vous êtes deux.
se marie pas pour faire que des bébés. On se marie déjà pour être ensemble. C'est déjà bien ça, c'est déjà bien. Ouais. Là, je vais l'épouser pour Kanye parce qu'on a déjà 2 enfants, 3 enfants. Mais attends. C'est-à-dire, le gars, sa tête t'énerve. Vous voyez, quand tu le vois, tu es en mode crise, stress. Réfléchis. Attends un peu. Consulte le Seigneur. Parce que les enfants, ils sont censés partir. Bon, quand les enfants partent, maintenant, vous tous les deux, là, on fait quoi? Tu me suis? Tu comprends, non? Tu comprends, non? Ah ouais? Ah, les couples ou bien tout tourne autour des enfants. Dès que les enfants sont partis, c'est comme ça que moi je ne comprenais pas avant comment des couples, ils ont fait 30 ans de mariage, 35 ans de mariage, depuis le divorce. J'ai dit, mais vraiment, vous divorcez à 35 ans de mariage, pourquoi vous n'avez pas fait ça à 5 ans? Et non, tu comprends en fait qu'ils avaient tout, c'était une bombe à retardement, tout était sur les enfants. Quand les enfants sont partis, il n'y a plus de raison. Toi et moi, on reste ensemble, pourquoi? Mais toi et moi, il n'y a rien. Ouais, j'aime dire cela. Au commencement, vous étiez 2. Hein? Ouais. Par la grâce de Dieu, vous avez terminé à 2. Ah oui, les enfants vont partir. Ouais. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire, assure-toi au moins qu'il y ait une... Hein? Dis-moi amen. Ah ouais. Le Seigneur sait comment il nous a constitués. Et il dit, tu ne dois pas être seul. Et c'est idem par rapport à l'ecclésia, par rapport à l'église. L'idéal, il nous dit, tu as besoin, regarde ton frère, dit, j'ai besoin de toi. Et si c'est un frère et une soeur, dis-le, j'ai besoin de toi, dis-le bien. Il faut le dire avec l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Ah, parce qu'il y en a toujours comme ça qui vont profiter. C'est pas moi qui... Oh, c'est le pasteur qui m'a dit, j'ai besoin... Non, je te connais, mon gars, je te connais. Ouais. Ah, t'es obligé toujours de remettre un peu d'ordre parce qu'il y a toujours quelqu'un qui... On fait partie d'un corps, on fait partie d'une église et on a besoin les uns des autres. Tu as besoin de ton frère, tu as besoin de ta soeur, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. On est un corps. On est un corps. Et le Seigneur, son autorité vient à son paroxysme lorsque le corps est véritablement ensemble. Lorsque tous sont ensemble. C'est ainsi, je te dis, pour prendre la nation, l'église doit véritablement être unie en Christ. Et là, il y a une dimension d'autorité, de puissance qui est libérée que le monde n'avait jamais vue. Et c'est ce qui est en train de se faire. C'est pour cela que le Seigneur est en train de juger son église d'abord. Oui, il remet d'abord de l'ordre dans sa maison. Il remet de l'ordre dans sa maison. Ce qu'il a fait, et il continue de le faire, mais ce qu'il a fait pendant un bon moment, surtout avec nous ici à ICC Cotonou, là je parle à l'église locale, ce qu'il a fait avec nous ici à ICC Cotonou, de remettre de l'ordre, de juger sa maison, il est en train de le faire dans la majorité des églises. Il le fait dans la majorité, il est en train de remettre de l'ordre d'abord dans sa maison. Afin que sa maison soit épurée et que celle-ci maintenant devienne la lumière du monde, comme elle était appelée à être la lumière du monde. Oui. Comment est-ce qu'on peut aller vers les autres si déjà nous-mêmes ça ne va pas? Donc il est obligé de remettre de l'ordre d'abord chez lui. Tu n'invites quand tu sais que tu dois inviter des gens, qu'est-ce que tu fais? Tu remets de l'ordre. Surtout si ce sont des personnes éminentes. Et chaque âme est une personne VIP éminente de la part du Seigneur. Chaque âme, que ce soit le président jusqu'à celui qui est dans la rue, chaque âme est importante aux yeux du Seigneur. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Et donc, avant de recevoir, tu mets de l'ordre. Et comme c'est Christ lui-même qui doit recevoir, c'est lui-même qui vient dans sa maison. Et donc, quand tu reçois le roi, tu remets de l'ordre. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et il est en train de remettre cet ordre, de remettre cette unité, cette union autour de sa personne. Laisse-moi te dire quelque chose. Je ne crois pas personnellement, je ne crois pas en une église qui se réunit autour d'une vérité biblique. Ce n'est pas vrai. C'est ça qui a créé toutes les dénominations jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est l'erreur que beaucoup font. Tu crois une vérité, tu t'accroches à ça. Tu crois une autre vérité, tu t'accroches à ça. Ce n'est pas que c'est faux, mais c'est incomplet. C'est très incomplet. Je crois à une église qui, au fait, se retrouve ni autour d'un pasteur, ni autour d'une dénomination, ni autour d'une église, ni autour d'une doctrine. Autour du Seigneur. Au pied du Seigneur. Ah ouais. Même pas au pied d'une doctrine. Parce que le Seigneur n'est pas une doctrine. La doctrine nous permet de rester attachés aux vérités que le Seigneur Jésus nous donne. Mais le Seigneur n'est pas une doctrine. Le Seigneur est le Seigneur. Il est Jésus. Dis-moi un bon amen.
Et quand tous les cœurs reviennent à Christ, il y a cette unité qui se fait. Même, je ne crois même pas en cette unité entre églises. Non, les églises ont essayé. Quand tu t'unis avec l'église, avec telle église, avec ton frère, avec ta soeur, c'est une unité qui peut être une unité comme la tour de Babel. La tour de Babel, les gens étaient unis. Au point où Dieu lui-même a dit, les gars là sont unis. Ouais, ils ont dit ce qu'ils vont faire là, ils vont le faire. Ah. Ce n'est pas une unité entre toi et moi, c'est une unité avec lui. Tous unis avec lui, on se retrouve unis ensemble. Parce qu'il devient le dénominateur commun, unique, essentiel. Christ, Jésus, point. Dis-moi un bon amen. Amen. Et donc, il n'est pas bon que tu sois seul. Et l'autorité que le Seigneur veut donner, c'est une autorité qu'il veut donner à son Église. Sinon, il y aura un déficit. Et tu vois, quand le Seigneur fait grandir son Église, quand le Seigneur est dans le processus de maturation de son Église, c'est une phase qui n'est pas facile. Parce que cette phase-là, il va y avoir beaucoup de failles, beaucoup de manquements, beaucoup de frictions. Or, en même temps, le Seigneur se sert de cette phase de maturation pour te tailler toi-même, pour te forger toi-même. Alors, je vais terminer en donnant ces différents cas de figure pour que tu comprennes. Et souvent les erreurs qui sont commises. Et laisse-moi te dire de prime abord une chose. Il n'y a pas de meilleur endroit et de meilleures circonstances qu'au sein de l'Église pour pouvoir développer ton amour et le fruit de l'esprit. Tu sais pourquoi? Parce que tu as besoin des frustrations que ton frère te donne. Tu as besoin des injustices. Tu as besoin des critiques. Tu as besoin des irritations, qui de toutes les manières ne manquent pas dans toute famille. Je dis amen pour toi. Amen. Amen, 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 amen. Et tu vois, sans tout cela, il y a une véritable carence concernant ta maturité spirituelle. Alors, quelle est l'erreur que beaucoup commettent? L'erreur que beaucoup commettent lorsque, dans l'église ou dans la famille, dans la famille spirituelle, ils voient des choses qui ne leur plaisent pas ou bien qui ne leur conviennent pas. Alors, il y a des erreurs qu'ils commettent. Première erreur, c'est que quelqu'un va devenir un simple spectateur à l'église. C'est-à-dire, spectateur à l'église, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il vient, il s'assoit, il regarde, il commente. Il voit ce qui ne va pas, il critique. Tu sais, c'est comme au sport. Quand il y a après un match de foot, tu as les 22 là, qui ont couru, qui sont fatigués et tout cela, les entraîneurs sur le banc qui ont crié et tout cela. Et puis à la fin, tu as toujours les interviews, les journalistes qui, eux, n'ont rien fait, ils étaient assis. Ils étaient avec des carnets, ils notaient, ils critiquaient. Et puis ils commencent à poser des questions. Oui, mais pourquoi, coach, pourquoi vous avez fait un 4-4-2? Vous auriez dû faire un 3-5, un 3-5-1, c'est quoi 3-5-2, c'est ça. Pourquoi 4-4-2, 3-5-2? Vous auriez dû faire ceci, cela. D'ailleurs, on a vu, vous avez vu, l'attaquant, il n'a pas fait ça. C'est-à-dire, le gars, il était là à critiquer. Et des fois, c'est pour ça que vous verrez parfois, les joueurs, ils sont agacés devant les questions. Les entraîneurs sont agacés. Parce que c'est genre, toi, tu n'as rien fait, tu n'as fait que critiquer. Nous, on a couru, on s'est fatigué et autres. Est-ce que tu me suis? Il y a une personne qui s'assoit, qui va venir voir simplement, pasteur, il a dépassé le temps là. Ils ont chanté tout à l'heure et tout. Donc toi, tu viens, tu regardes, j'ai pas été bien accueilli aujourd'hui. Je voulais m'asseoir là, on a dit de m'asseoir là-bas. Moi, j'ai l'habitude de m'asseoir là. C'est où la différence que je m'assois là ou que je m'assois là-bas? Et tu vois, aujourd'hui, je mets une note 7 sur 20. Comment était le culte aujourd'hui? Non, 7 sur 20. Franchement, je n'ai pas connecté avec la louange, je n'ai pas connecté avec la parole, je n'ai pas connecté... De simples spectateurs. Il a dit, le costume du pasteur là, je ne connaissais pas. Ouais, d'accord. Mais pourquoi il change toujours le costume? Il peut regarder un seul costume noir. Une seule cravate. Soyons sobres. Non, aujourd'hui, j'ai dit, tenue du pasteur, moins de 2. Spectateurs. Alors d'autres vont devenir de simples spectateurs, et puis tu as d'autres qui, eux, vont carrément quitter l'église. Alors dans ceux qui quittent l'église, il faut que je définisse. Parce que ceux qui choisissent de quitter l'église, dans ceux-là, dans cette catégorie-là, donc spectateurs, et puis ensuite ceux qui quittent l'église, dans cette catégorie, tu en as maintenant sous-catégories. 1. Ceux qui quittent l'église pour une autre église. Et laisse-moi te dire, ce ne sera qu'une question de temps.
avant que tu remarques que si tu avais quitté l'église, tu quittes par exemple ici c'est Cotonou, pour te dire, non, alors il y a toujours les uns, il n'y a pas assez d'amour, il y a des hypocrites, on ne prend pas soin des gens, il y a toujours une excuse quelque part, il n'y a pas de problème. C'est une question de temps. Quand tu vas partir, que tu arrives de l'autre côté, tu te dis, ah, enfin, et tu verras qu'au bout d'un moment, au fait, les mêmes choses sont là. Après, il y a des degrés différents, on est d'accord, mais tu verras les mêmes choses sont là. Moi, ça me fait sourire quand quelqu'un, par exemple, vient et il me dit qu'il vient d'une autre église. Ok, je demande souvent la question, pourquoi tu as quitté ton église, tout cela. Ok, bon, des fois, il y a des raisons autres. Et ça me fait sourire des fois quand la personne dit, ah, ça fait 2 mois, 3 mois, je suis ici, c'est Cotonou, et vraiment, non, ah, pasteur, c'est vraiment magnifique, et tout va bien, il y a l'amour de Dieu, et tout cela. Ici, au moins, là-bas, on me critiquait, là-bas, c'est et puis ici, au moins, je dis, Et quand j'entends ça, je suis en train de dire, écoute, vis encore. Parce que, non, écoute, non, je suis très détendu avec ça. Parce que j'ai compris que le Seigneur se sert de tout ça pour te tailler toi. Parce que très souvent, toi, tu penses que tu es au top. Alors qu'il y a quelqu'un qui lui aussi te supporte. Ouais. Il y a quelqu'un qui te supporte grave. Ta froideur là, il y a quelqu'un qui supporte ta froideur. Quelqu'un était venu, on jaillait, on dansait, on jaillait. Et puis là, il y a quelqu'un qui supporte ça. C'est-à-dire quand il te voit, il est obligé d'intercéder pour que sa joie ne soit pas ôtée. Mais toi, dans ta froideur, là, non, toi, tu es en mode calcul. Tu dis, non, mais ici, les gens, je ne comprends pas. Pourtant, tu es là, ça fait 1 an. Froideur. Bon, maintenant, il y a au moins tes orteils qui commencent à bouger dans la chaussure. C'est bien, c'est une évolution. C'est bien. Et donc, certains, à force de quitter d'église en église, et d'aller d'église en église, on arrive même à faire le rôle de Jésus. Tu sais, c'est quoi le rôle de Jésus? C'est quand Jésus envoie une lettre aux églises d'Asie mineure dans Apocalypse. ICC Cotonou, je connais tes œuvres. Mission source de vie, je connais tes œuvres aussi. Pentecôte de la foi, je connais tes œuvres. Tu as fait tellement toutes les églises que tu envoies des lettres aux églises. Tu dis au pasteur là-bas, s'il ne change pas là, dis à tel pasteur, s'il ne change pas là. Pourquoi? Tu les connais tous. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à force de faire d'église en église, tu en arrives au point de ne plus aller à l'église. Et ça, c'est la catégorie, non, toujours dans ceux qui quittent l'église, hein, de ceux qui quittent l'église maintenant pour rester à la maison. Et tu entends, quand tu vas parler à les personnes, mais on ne te voit plus et tout ça. Oh, vous savez, hein, Dieu est partout. Jean 4 dit que le temps vient, ceux qui adoreront le Père l'adoreront en esprit et en vérité. C'est plus à la montagne, c'est plus à Jérusalem. Donc moi, j'adore Dieu à la maison. Non, mon ami, tu as été blessé, tu as été touché, tu as été fouetté, tu as été emprisonné. Tu as besoin de délivrance. Oui, l'ennemi t'a eu. Il t'a isolé. Il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Dès que tu commences à avoir des pensées qui commencent à te dire, non, moi, si c'est comme ça, bon, je ne vais plus venir à l'église. Mon ami, c'est un danger. Alerte. C'est une alerte. Il n'est pas bon que tu sois seul. Tu as besoin de ton frère. Tu as besoin de ta soeur. Elle n'est pas parfaite. Toi non plus. Supportons-nous les uns les autres. Dis-moi même. Ouais. Tu vas me supporter. Moi, je te supporte. On va se supporter. On va se supporter. Pourquoi? Parce qu'il y a une autorité qui doit nous être donnée ensemble. Dis-moi, moi, amen. Parce que tu sais, dans le cadre de l'armée, on va t'appeler un déserteur. Les déserteurs, c'est ceux-là qui s'en vont sans donner ni adresse, ils quittent leur poste, ils disparaissent. Un déserteur. Et dans l'armée, quand on t'attrape en tant que déserteur, c'est grave. Parce qu'il y a que 2 cas de figure pour les déserteurs. Soit on t'emprisonne, soit on t'exécute. Si tu as déserté dans une zone de guerre et qu'on t'attrape, on t'exécute. Et c'est ainsi que plusieurs déserteurs se sont trouvés emprisonnés. Emprisonnés dans quoi? Emprisonnés dans la prison de l'amertume, dans la prison du manque de pardon, dans la prison de la déception, dans la prison de la frustration, dans la prison du dégoût de l'église. C'est une prison dans laquelle tu es.
Parce que tu as déserté. Et le déserteur, quand il déserte, le problème, c'est que quand tu désertes, tu es en train de laisser une place vacante. Et la nature a horreur du vide. Et quand tu laisses cette place vacante là, il n'y a que toi qui es censé être là. Il y a quelqu'un quelque part tu viens de compromettre la grâce et la bénédiction, la délivrance ou le salut de quelqu'un. Parce qu'il n'y a que toi. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Tu ne dois pas déserter. On a besoin de toi. Dis-moi un bon amen. Et donc, soit tu te retrouves dans la prison, ou bien tu te retrouves exécuté. Exécuté, c'est quand? C'est quoi? C'est quand tu te retrouves à la maison, tu te déconnectes de l'église, et petit à petit, tu commences à retourner en Égypte, dans le monde. Et là, tu es en train de mettre toi-même en place une exécution qui arrive pas à pas. Et c'est ainsi que beaucoup ont lâché la foi. Ce qui est terrible, c'est que certains ont lâché la foi sans être conscients qu'ils ont lâché la foi. La foi qui était dans le cœur est remontée au niveau simplement de l'intelligence. Tu sais les choses, mais tu ne les vis plus. Dis-moi un bon amen. Et toujours parmi ceux-là qui quittent l'église, donc tu as ceux qui quittent l'église pour une autre église, ceux qui quittent l'église pour rester à la maison, et ceux qui quittent l'église pour revenir plus tard, en attendant voir. Ouais. C'est-à-dire, ils ont vu les choses qui ne vont pas, ceux qui ne vont pas, il y a trop d'hypocrites, il y a trop de critiques, il y a trop de mensonges, il y a trop de divisions, il y a trop de problèmes, il y a trop de désordre, bref, il y a trop. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me retire et je vais attendre d'abord de loin. Je vais observer de loin pour voir et je vais attendre que tout s'arrange. Et après, quand je vais juger que tout est OK, alors je vais revenir. C'est déjà bien parce que tu reviens, mais sauf qu'il y a un problème. Tu sais, c'est quoi le problème? C'est que lorsque tu reviens en te disant que maintenant l'Église est acceptable selon tes critères à toi et que tu reviens, il y a un problème. Tu sais lequel? C'est que tu vas voir que l'Église, au fait, ne sera plus la même. L'Église aura avancé. Et toi, tu penseras être au niveau de l'Église. Ce n'est pas vrai, tu seras en retard. Oui. Tu sais pourquoi? Parce que pendant ce processus-là de friction, de combat, de désordre et tout ça, où le Saint-Esprit est en train d'agir, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que cette même église que tu avais laissée bizarre est devenue transformée. Elle n'est plus la même au fait, parce qu'elle est passée par ce processus que le Seigneur a utilisé pour affiner, pour tailler, pour mouler, pour donner sa forme. Et donc l'église ne sera plus la même. Et toi, au fait, le problème c'est que toi, tu restais le même. Parce que tu as fui le processus de transformation qui passait par un type de souffrance, par un type d'humiliation, par un type d'humilité. On ne lâche pas un bateau quand il est en train de couler. On reste dans le bateau. On reste dans le bateau. On va mettre la main à la pâte. On va faire en sorte que le navire reste à flot. Et en mettant la main à la pâte, tu vois, tu te retrouves en train d'être obligé de travailler avec celui qui t'avait énervé. Et puis à un moment, tu dis, bon, attends, laisse un peu les marteaux, il faut qu'on parle. Non, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle et tout. Écoute, tu sais, j'avais mal parlé de toi. Mais c'est parce que toi aussi, tu avais mal parlé de moi. Oh, mais toi aussi. Ah ouais, on parle. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on se pardonne ce monde. Oh, t'as raison, allez. Ah ouais. Bon, on reprend les marteaux. Et là, au fait... Ah. Et là, en fait, quand maintenant on commence à retravailler, c'est le même travail, mais au fait, c'est une autre onction. Ouf. Parce qu'avant, quand il mettait le marteau, tu espérais même qu'il se cogne le doigt. Quand il prend le doigt, il dit, ah, toi, ça, c'est la rétribution du Seigneur. Tu t'es fait mal? Ah bon, hein? Bon, c'est pas grave, hein? Sauf que là, maintenant, quand il se prend le doigt, tu arrêtes, tu dis, hé, qu'est-ce qui se passe? Je me suis blessé. Vite, les gars, il s'est blessé. Il y a quelque chose d'autre. Mais ça s'est passé quand? Pendant que le bateau était comme ça. On a appris à se souder les coudes, on a appris à se pardonner les uns les autres, on a appris à se connaître mieux, on a appris à ne plus faire semblant, on a appris... C'est un processus dans lequel le Seigneur... Et le Seigneur, il le sait, il le fait dans chaque église. Il connaît de le faire avec ses contre nous. Quand toi tu fuis, tu dis non, il y a trop de problèmes, j'attends voir. Et puis quand tu arrives, tu dis, ok, je suis revenu. Oui, mais nous, on n'est plus les mêmes. On ne va pas te chasser. Mais sauf que tu auras du mal à suivre notre rythme. Parce qu'il y a une épée du Saint-Esprit qui est passée par là qui nous a taillés. Qui nous a cognés, qui nous a fait pleurer et qui nous a restaurés. C'est un travail. Et le Seigneur sait pourquoi il fait ça. C'est pour donner forme à son Église. Est-ce que tu me suis? Il y a certaines situations, il ne faut pas les fuir. Il faut les affronter. Il y a certaines situations... Est-ce que tu sais qu'il y a certaines situations où tu as la sensation d'être en stand-by,
mais que ton stand-by, et là je crois que le Seigneur parle à quelqu'un, ton stand-by, ce n'est pas une question de péché manifeste. Ton stand-by, c'est parce que tu n'as pas affronté une situation avec un frère, avec une sœur. Est-ce que ça peut être une situation de stand-by? Oui. Tu sais pourquoi? Mais parce que comment est-ce que le Seigneur peut te faire confiance avec son autorité, puisque son autorité, c'est pour faire du bien aux gens. Or, si tu n'arrives pas déjà à faire du bien à celui qui est à côté de toi, comment il peut te faire confiance pour faire du bien aux autres que tu ne connais pas encore? Ouais. Et donc, il y a un niveau d'autorité qui est limité. Ah. Je dis Amen pour toi. Amen. Et je termine avec le dernier cas de figure. C'est, donc en fait, les grands listes que je disais, c'est ceux qui vont devenir de simples spectateurs. Ensuite, ceux qui vont quitter l'église. Ceux qui quittent l'église, donc ils quittent l'église soit pour aller dans une autre église, soit pour rester à la maison, ou bien soit ils quittent pour revenir quand tout va mieux après. Et ensuite, l'autre, c'est ceux qui viennent à l'église, mais rien que pour eux-mêmes alors. Tu l'entends comment? Moi, je viens, je fais mon culte, j'adore Dieu, je m'en vais, je pars. Moi, je n'ai pas besoin de chercher les gens là. Moi, je n'ai pas besoin. Moi, tu sais, moins tu connais des mondes, moins tu as des problèmes. Donc, on vient tous pour Dieu. On vient chercher Dieu. Ça paraît très spirituel comme langage. Mais j'ai appris qu'en fait, ce langage dénote une blessure grave dans l'âme. Non, moi, je viens à l'église que pour Dieu. Moi, je viens chercher Dieu. Quand j'ai trouvé, j'ai fini, je m'en vais. Ça dénote qu'il y a un véritable problème dans ton âme. Ah. Ça peut paraître spirituel, hein, mais au fait, devant Dieu, ça ne l'est pas. Parce que c'est comme si tu dis, moi j'aime Dieu, mais je n'aime pas ses enfants. C'est comme si tu dis à un homme, toi je t'aime, mais comment je déteste ta femme. Ta femme là, pouf, vraiment, oulala. Alors là, c'est la malédiction à deux pattes là. Youf, oulala, ta femme, hypocrite, mauvaise, manque d'amour. Et tu parles comme ça à son mari. Hein? Mais c'est ça. C'est ça. Ou tu dis à quelqu'un, j'aime ta tête, mais ton corps là, tu l'as trouvé où? Toi, tu es bien, mais ton corps ressemble à rien. Et tu dis ça à quelqu'un. En croyant lui faire plaisir. Ouais. Et ça va être même des enfants de Dieu qui vont être spécialistes dans le relais de ceux qui ne vont pas dans l'église. Tu sais que quand tu fais ça, tu es en train de dévoiler la nudité de la femme de Christ. Ah, tu ne savais pas? Maintenant tu sais. C'est-à-dire, tu es en train de dévoiler la nudité. Quel est ce mari qui va être content? C'est-à-dire, toi, mon frère, ton meilleur ami, ou toi disons meilleur ami, ou ton ami vient, et puis il balance sur WhatsApp des photos de ta femme dénudée. Et puis tu vas dire, ah mon pote, toi tu es trop fort, quoi. Comment tu as fait? Oh. Mais qu'est-ce qui te fait croire que tu fais plaisir à Dieu quand tu exposes la nudité de l'Église? Qui t'a menti? Qui t'a séduit? Hein? Qui t'a séduit? Ah, c'est terrible. Quand un chrétien lui-même va mal parler des chrétiens, et devant des païens, Aya. Un milieu étudié, et on critique l'église. Et puis toi aussi, tu mets ton sel. Il dit, je te dis, non, franchement, bon, nous on est dedans seulement, mais c'est pour Dieu, hein, parce que les chrétiens, non. Nous on suit Dieu seulement. Les chrétiens, il ne faut pas les suivre. C'est toi qui parles. Hein. Les chrétiens, non, il ne faut pas les suivre. Ils sont tous, laisse. Des menteurs, des voleurs, des hypocrites, des vauriens, laisse. Il faut suivre Jésus seulement, laisse les chrétiens, il faut suivre Jésus. Mais comment tu vas suivre une tête qui n'a pas de corps? Oh là là, quel silence. Amen pour toi. Amen. Je termine avec je donne ce dernier verset. 1 Jean 5, 1. 1 Jean 5, 1. Je lis la version du Semeur. Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et celui qui aime le Père qui fait naître à la vie, aime aussi les enfants nés de lui.
Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Parce qu'il y en a, et verset 3, car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Parce que il y en a qui peuvent arriver à un point en disant, moi, de toute façon, de toutes les manières, l'église, bon, moi, je viens à l'église locale, bon, je viens, mais moi, je viens que pour la parole. Hein. Non, bon, moi, je vais ICC, mais c'est juste, vraiment, par la grâce de Dieu, l'enseignement est bien. Donc, moi, je vais pour l'enseignement. Maintenant, l'enseignement te dit, l'enseignement te dit que si tu viens uniquement que pour les enseignements et non pas pour les enfants de Dieu, c'est incomplet. Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Tu ne veux pas dire aimer Dieu et ne pas aimer ceux qui ne sont pas nés de lui. Tu ne peux pas juste venir à l'église, tu dis, moi je ne viens que pour les enseignements. C'est ainsi qu'il y en a certains qui ne ressentent parfois même pas le besoin de venir à l'église. Parce qu'aujourd'hui avec Internet, tu écoutes telle prédication ici, telle prédication là-bas, tu écoutes pasteur Yvan ici, pasteur Marcelo, pasteur Karambiri, tu vas écouter toutes sortes de pasteurs à gauche à droite. Tu dis, de toute façon, moi je me nourris bien. Mais tu ne viens pas à l'église que pour te nourrir. Tu ne viens pas à l'église que pour toi. Sinon, tu es un mercenaire. Ah, tu n'es que pour toi. Je viens, je disparais. Je n'en ai que faire de... Ça ne m'intéresse, ça ne me concerne même pas. Le pasteur va gérer. C'est au pasteur de gérer tout le monde. Le pasteur va gérer, c'est leur job, c'est leur job. Mon ami, on est une famille. Ça doit changer dans la mentalité. Dis-moi un bon amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension d'autorité que le Seigneur veut donner à toute son Église. Écoute ce que Jésus dit. Il dit, c'est lorsque vous vous aimerez les uns les autres, alors qu'ils sauront, que le monde saura que j'ai vraiment été envoyé par Dieu. Il n'a pas dit lorsque vous guérirez les gens. Il n'a pas dit lorsque vous aurez une onction tellement forte que les gens vont arriver, pouf, ils vont tous tomber. Il n'a pas dit lorsque vous construirez des hôpitaux. Il n'a pas dit lorsque vous ferez des campagnes d'évangélisation. Il a dit, lorsque vous vous aimerez les uns les autres, le monde va voir, va observer, va dire, non, certainement, je suis le Christ. Lorsqu'ils vont voir que vous êtes un, lorsqu'ils vont sentir en vous, c'est-à-dire, ils vont sentir cet amour, ça va les interpeller. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas humain. C'est l'amour agapao, qui est divin, qui ne vient que de Christ lui-même. Et ça va les interpeller. C'est pour ça que tu vois comment est-ce que Satan est très fort pour amener discorde, division au sein de la famille de Dieu. Mais il a échoué dans ta vie dans ICC Cotonou dans le nom de Jésus. Parce que lorsque le corps en arrive à cette... Et là je parle de la famille spirituelle, restons au niveau de la famille spirituelle, lorsqu'elle arrive à cette unité-là, il y a une dimension d'autorité, de puissance, de grâce qui est libérée. On ne l'a pas encore expérimenté, mais on est en voie de. On est en chemin. Par sa grâce, on est en chemin. Par sa grâce, on est en chemin. C'est pour ça, ne manque pas la semaine de jeûne et prière. Je sais que le Seigneur va nous emmener plus loin là-dedans. Quand il nous dit de garder le cap, c'est de garder le cap par rapport au mois de septembre, où on a dit Christ au centre de l'Église par le Saint-Esprit, et de garder le cap. C'est-à-dire, Christ au centre de l'Église, il y a autre chose qui arrive. C'est que quand Christ est au centre, tout à coup, nous tous, on se retrouve à converger vers Christ et on se retrouve à être les uns avec les autres. C'est pour ça qu'il nous dit de garder le cap. On va aller en profondeur avec lui. Dis-moi un bon amen. On va incliner la tête. Alléluia. Kerebosa. Sheterebosa. Est-ce que tu peux élever la voix et prier par rapport à toi-même, Tu vois, quand je dis par rapport à toi-même, c'est prier par rapport à toi-même, mais avec la perspective et la perception du corps. Là, je parle de la famille spirituelle.
de voir dans ton frère, de voir dans ta sœur, véritablement celui et celle dont tu as besoin et que Dieu t'a donné. De voir dans ton frère et dans ta sœur le don que Dieu t'a fait. Le don que Dieu t'a fait. Tu n'as pas choisi ton frère, tu n'as pas choisi ta sœur. Parce qu'ils sont nés de la volonté de Dieu. Et Dieu te les a donnés. Et donc tu dois déjà les voir comme un don, comme une grâce de la part du Seigneur, afin de valoriser tout don, toute grâce que le Seigneur fait. De te voir toi-même, est-ce que tu n'étais pas vu en tant que solo woman? Combien de fois est-ce que tu as porté la famille spirituelle dans tes prières? Avec le fardeau de voir ton frère, de voir ta soeur, de voir l'église aller de l'avant. Parce que c'est ta famille. C'est ta famille. Est-ce que tu sais que même le lien de la famille spirituelle est plus fort que le lien du mariage? Parce que le lien de la famille spirituelle a pour base le sang de Jésus-Christ. Là où le mariage s'arrêtera sur terre. C'est pour ça qu'on dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais toi et moi, nous serons frères et sœurs au-delà de la mort. Parce que le sang qui nous unit est un sang éternel, le sang de Jésus. Et donc ce lien demeure. Ce lien demeure. Ma femme demeurera à jamais ma sœur. Ton mari demeurera à jamais ton frère, si celui-ci est en Christ. Parce qu'il y a un lien qui est encore plus fort, qui demeure pour l'éternité. Alléluia. Il y a une dimension d'autorité, de force et de grâce que le Seigneur veut déverser sur nous et donc sur toi. Mais en passant par nous. En passant par nous. En passant par nous. En passant par nous. Alléluia. Alors, est-ce que tu peux prendre 2 minutes maintenant pour prier pour ta famille spirituelle, pour prier pour l'église? Mettez-vous 2 à 2, 3 maximum. 2 à 2, juste ton voisin, ta voisine. 2 à 2, 3 maximum. Et commence à prier pour l'église. Commence à prier pour l'église. C'est-à-dire à prier pour ton voisin, à prier pour ta voisine. 2 à 2, 3 maximum. Et juste pendant 2-3 minutes, commence à prier pour ton frère, commence à prier pour ta soeur. Alléluia. Shararabosa, kararabriaboshe. Mande. 2 à 2, 3 maximum. Élève ta voix, élève ta voix. Là, ne prie plus pour toi-même maintenant. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Alléluia. Shararabosa. Kantereba, ikararabosha, maiterebosa, kararabriaboshe. Seigneur, merci parce que tu nous as fait une église pour toi, une église en toi, une église avec toi, une église en toi. Une église en toi. Et tu veux déverser de ta grâce, tu veux déverser de ton autorité sur nous en tant qu'église. Sur nous en tant qu'église. Alors Seigneur, fais-le dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Libère ta grâce, libère ta puissance, libère Seigneur ta capacité, libère ton autorité. Dans le nom de Christ Jésus. Élève ta voix encore 1 minute, encore 1 minute, encore 1 minute. Rebosa, yadabosa, yadabosa, yadabosa. Yekereba, maiterebo. Father God, thank you for your church. Thank you for your church. Thank you for your children. Merci pour chacun de tes enfants. Merci pour chacun de tes enfants. Merci Seigneur pour ton église. Merci Seigneur pour ton église. Ecclesia. Mararabosha, tararabasa. Yanderebo, kotororobo, sheta. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, étends ta main sur ton église. Étends ta main sur tes enfants. Étends ta main. Ce processus de maturation que tu es en train de faire en chacun de nous, dans ton église, tu nous fais grandir pour nous faire entrer dans ta plénitude, la plénitude de ta personne, de ta connaissance. Seigneur, fais-le. Donne-nous de nous voir comme toi tu nous vois. Donne-nous de nous aimer comme toi tu nous aimes. Donne-nous de nous apprécier comme toi tu nous apprécies. Seigneur, j'ai besoin de la grâce de mon frère. Mon frère a besoin de ma grâce. J'ai besoin de voir mon frère avancer, progresser. J'ai besoin de voir mon frère béni. Parce que s'il avance, nous avançons tous ensemble. S'il est béni, nous sommes bénis ensemble. Si mon frère est tombé, Seigneur, c'est moi aussi qui suis arrêté. Je ne me réjouirai pas. Je ne me réjouirai pas du malheur de mon frère et de ma soeur. Bien au contraire, je le porterai dans mon cœur. Parce que ton autorité et ta grâce doivent être répandues sur nous tous. Si mon frère perce, c'est toute l'église qui perce. Si ma sœur trouve une ouverture, c'est l'église qui trouve une ouverture. Alors je prierai et j'intercéderai pour que ta grâce soit manifeste sur ton église, sur mon frère et sur ma sœur. Seigneur, dépose ce cœur-là en nous. Tu as commencé à le faire. C'est une restauration que tu as commencé à faire. Père, toi qui as commencé toutes choses, emmène-la à sa perfection. Emmène-la à sa perfection.
Emmène-la à sa perfection. Emmène-la à sa perfection. Dans le nom de Jésus. Ok, vous pouvez lâcher les mains, mais gardez les yeux fermés. Gardez les yeux fermés. Restez là, dans la position où vous êtes. Gardez les yeux fermés. La tête baissée. Alors qu'on est à la fin, on tend à la fin du service, la famille de Dieu consiste à croire en celui que Dieu a envoyé, à savoir Jésus-Christ. Tous nous sommes les créatures du Seigneur, mais ce n'est pas tous qui faisons partie de sa famille. La Bible est claire en disant que c'est la parole, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui a donné le pouvoir à ceux qui l'ont reçu, qui l'ont accepté, de devenir enfant de Dieu. C'est un choix que tu fais, mon frère. C'est un choix que tu fais, ma soeur. C'est un choix que tu fais. Je te parle à toi qui entends cette parole et qui n'a jamais donné ta vie à Christ Jésus. Je ne te parle pas du fait d'aller à l'église. On a dit que aller à l'église est important, mais ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui fait que tu es membre de la famille de Dieu. Parce qu'être membre de la famille de Dieu, c'est de naître d'abord dans l'esprit. C'est spirituel d'abord. Avant de rejoindre l'église, la famille de l'église. Alors je te demande, si tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie à Christ Jésus. Je ne te parle pas du fait d'être né catholique, protestant, évangélique, de fréquenter l'église. Non, je te parle de cette relation avec Dieu. Où tu sais qu'il est ton Père, où tu sais que s'il devait venir aujourd'hui, il te prendra avec toi parce que tu es membre de sa famille. Où tu sais que tu as dit non au péché et que tu vis pour lui. Tu n'as jamais fait ce choix, le Seigneur est présent aujourd'hui. Il t'attend depuis si longtemps. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Les yeux fermés, la tête baissée. Laisse le Seigneur faire ce que lui seul est capable de faire. Mais la décision vient de toi. Si tu veux prendre tes décisions, tu veux que je prie pour toi, nous avons les yeux fermés, la tête baissée. Mais si c'est ton cas, lève la main là où tu es. Que ce soit dans l'auditorium, dans le couloir, dans la salle annexe, que ce soit sur Internet. Lève la main là où tu es simplement. Lève la main, que le Seigneur te bénisse. Lève-la distinctement, je dois te voir, je vais prier pour toi. Je vois des mains qui se lèvent, que le Seigneur te bénisse. Garde ta main levée, garde ta main levée. Garde ta main levée distinctement, garde-la levée. Je vais prier avec tous ceux-là qui ont la main levée. Dans la salle annexe aussi, dans le couloir, levez la main. Gardez la main levée ici dans l'auditorium. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez vos mains levées, gardez vos mains levées. Je te laisse encore quelques instants si tu veux rejoindre nos bien-aimés qui ont levé la main. Nous gardons les yeux fermés. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Nous gardons les yeux fermés. Je demande un dernier effort. Vous tous qui avez levé la main, restez debout. Les autres, asseyez-vous. Et si tu as levé la main, mets-toi debout. Sinon, reste debout et je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi, pour vous tous qui avez levé la main. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Dans la salle annexe aussi, dans le couloir, sur Internet aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Il n'y a pas de décision plus importante que celle-là. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Et il veut que vous soyez membre de sa famille. Vous tous qui êtes debout, mettez la main sur votre cœur. Mettez la main sur votre cœur. Et vous allez faire cette prière du plus profond de votre cœur en y croyant véritablement. Le Seigneur vous écoute. Vous allez faire cette prière après moi et l'Église va nous accompagner comme une seule famille. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens devant toi tel que je suis. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour ma vie passée. Aujourd'hui, je comprends que j'ai besoin de toi. J'ai besoin du Sauveur. Sauve-moi. Transforme-moi. Prends toute ma vie. Je te donne ma vie. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Je me donne à toi. Je me livre à toi. Je te dis merci. Parce qu'aujourd'hui, les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Je t'appartiens, Seigneur. Merci pour ton pardon. Merci parce que je deviens enfant de Dieu. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Ok, restez debout. Vous qui êtes autour, mettez délicatement simplement la main sur nos bien-aimés. On va prier ensemble. On va les recommander avec amour à la grâce du Seigneur. Avec amour à la grâce du Seigneur. Mettez-vous qui êtes autour, mettez la main sur on va les recommander à la grâce. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble, Recommander ces bien-aimés. Ils sont tellement importants pour Dieu, tellement importants pour Dieu. Commence à élever la voix. Seigneur, merci pour mon frère. Seigneur, merci pour ma soeur. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ce miracle que tu es en train d'accomplir maintenant. Ce miracle que tu es en train d'accomplir maintenant. Les choses anciennes passent et voici toutes choses deviennent nouvelles. Merci, Seigneur, parce qu'ils ont de l'importance
l'importance à tes yeux. Ils ont de l'importance à tes yeux. Ils sont à toi, en toi, pour toi, avec toi. Père, merci. Merci Seigneur, parce que ton amour les environne maintenant. Ta grâce les environne maintenant. Il y a un changement total, un changement radical. Les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles maintenant dans le nom de Jésus. Ils ne s'éloigneront plus de toi. Seigneur, fais grâce qu'ils marchent toujours dans ta voie. Seigneur, fais grâce. Révèle-toi à eux d'une manière nouvelle. Révèle-toi à eux encore plus, encore plus, encore plus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Vous qui êtes autour, embrassez nos bien-aimés. Dites-leur bienvenue. Oh, dites-leur bienvenue dans le royaume. Vous qui êtes autour, embrassez nos bien-aimés. Embrassez nos bien-aimés. Dites-leur bienvenue. Oh, est-ce qu'on peut acclamer, 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 acclamer. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur?